retrouve pas n'importe où, on se retrouve à Édimbourg. Pour ceux qui savent pas, Édimbourg c'est en Écosse et on va tout simplement passer la semaine d'Halloween en Écosse parce que pour moi Halloween, Écosse, c'est tout simplement le match parfait et Édimbourg c'est la ville la plus halloweenesque, ça se dit pas mais on va l'inventer quand même, du monde. Je ne suis pas seule, vous l'avez vu passer. Oh fuck, je suis dans le plan. Je suis avec Flavie, on va passer toute une semaine en Écosse, elle et moi un peu en mode road trip et on va fêter Halloween ici parce que bah voilà, on a envie de se faire un petit peu peur, un petit peu de frisson. Et saviez-vous que Édimbourg est l'une des villes les plus hantées au monde de par son passé où beaucoup de gens sont morts et tout, des soi-disant sorcières et tout, beaucoup de gens, bref, il y a une histoire. Donc on est finalement au meilleur endroit pour fêter ma fête préférée quoi, donc je suis très contente. Où le portail entre les morts et les vivants est le plus faible. En réalité, le voyage a déjà commencé depuis 2 jours, mais ces 2 premiers jours ont été remplis de péripéties parce que évidemment Emma, Moi-même. parce que évidemment je suis un chat noir donc moi il m'arrive que des merdes, mais je suis venue, j'ai eu la brillante idée de venir avec Flavie qui elle aussi est un chat noir, donc 2 chats noirs ensemble, ça s'annule pas du tout, ça se démultiplie. Donc on va faire comme si ces 2 premiers jours n'ont pas existé, on reprend tout à zéro et je vous emmène avec moi pour cette petite semaine entre frissons, rigolades et découvertes, voilà. Je vous coupe une toute petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo puisqu'il s'agit de Passage du Désir. C'est tout simplement une boutique qui propose des jouets un petit peu coquins, qui vend des articles, qui vend des accessoires et ils sont notamment spécialisés dans le plaisir du couple, mais bien évidemment si vous n'êtes pas en couple ça marche aussi très bien. On va pas se mentir, le froid arrive de plus en plus, les nuits s'allongent de plus en plus, donc on a de plus en plus de temps au lit. Vous voyez où je veux en venir là? Donc c'est vraiment le moment idéal pour se faire un petit peu plaisir et se faire plaisir à 2 si vous avez la chance d'être en couple. Et pour ça, Passage du Désir, ils ont trouvé l'objet idéal, ce qu'il vous faut mesdames et messieurs, c'est tout simplement le calendrier de l'Avent Passage du Désir. Il est absolument incroyable, il est immense. Et surtout, il y a plein de pépites à l'intérieur. Ça change vraiment du calendrier traditionnel avec le petit chocolat. Là, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus sympa, qu'on peut faire à 2, où on s'amuse quand même beaucoup plus. En gros, chaque jour, vous allez venir ouvrir la case qui correspond au jour. Je vous explique quand même pas le fonctionnement d'un calendrier de l'Avent. Quand vous allez ouvrir la case, déjà, vous allez avoir un petit défi un peu coquin à réaliser avec votre partenaire. Ça va vraiment venir permettre de renforcer la complicité et la sensualité dans un couple, et je trouve ça trop chouette. Dans le calendrier, il y a plein de choses très différentes. Alors si vous voulez pas être spoilé, passez. Si vous voulez avoir un petit aperçu, restez. Dans le calendrier de l'Avent, vous allez pouvoir par exemple retrouver un harnais, des menottes, des huiles de massage, des lubrifiants et bien sûr des jouets. Notamment un rabbit à air pulsé qui s'appelle le Bali qui est absolument incroyable. D'ailleurs, il existe 2 calendriers. Vous avez celui-ci du coup avec le Bali à l'intérieur et il y en a un autre avec la version Womanizer où à la place du Bali, eh bien, vous allez avoir un Womanizer. Si vous voulez plus de précision, dans le calendrier, vous allez retrouver 8 jouets, vous allez retrouver 6 cosmétiques, 5 accessoires et 5 jeux. Le calendrier de l'Avent avec tout ce qu'il contient, il a une valeur totale de 669 €, mais il est mis en vente au prix de 189 €. Bien évidemment, vous avez un code promo parce qu'avec le code EMMAG, vous avez moins 15 € sur tous les calendriers de l'Avent, donc c'est-à-dire cette version-là ou la version Womanizer. Et vous avez aussi moins 15% sur tout le site ou alors même directement en boutique parce que Passage du Désir, ils ont des boutiques un petit peu partout à travers la France. Le code est valable jusqu'au 24 novembre, donc n'hésitez pas, allez-y, profitez-en, faites-vous plaisir, c'est le cas de le dire. Bien évidemment, vous avez tous les liens en description et je vous rappelle le code promo dans la description. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment, beaucoup de plaisir avec votre partenaire ou beaucoup de plaisir tout seul, peu importe. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Je vous montre du coup ça, c'est la rue de notre hôtel. Nous, notre hôtel il est juste là. Et du coup quand on traverse cette rue, on arrive pile en face de ce monument qui est absolument majestueux. Il est incroyable. Regardez-moi cette belle dame. Quelle classe madame, quelle beauté. Regardez ça. Derrière toi il y a les poubelles, je suis trop dingue.
Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais là du coup on se dirige vers Victoria Street, qui est une des rues les plus connues d'Édimbourg parce qu'elle est ultra colorée, elle est ultra atypique. Du coup je vais vous montrer ça, c'est trop beau. Du coup c'est cette rue là qui est absolument magnifique. Il y a plein de petits bâtiments ultra colorés, c'est trop mignon. Et ça là du coup il y a des gens qui passent, c'est une boutique Harry Potter. Ils vendent des objets pour les collectionneurs où tu trouves pas ailleurs et la boutique apparemment est super jolie. Il y a plein de trucs de décoration et tu peux acheter plein de trucs, t'as plein d'histoires sur Harry Potter et tout et c'est trop stylé. Mais on reviendra un autre jour super tôt pour voir l'intérieur de la boutique et acheter des petits trucs quand même. Hein. Ça c'est pas le truc du Hellfire Club, c'est pas genre le truc de Stranger Things. Je crois que si. Trop mignon cette petite peluche là, cette petite peluche un peu démoniaque là, ça c'est trop chou ça. On va pas faire un tour. Dans la boutique? Ah bah si, fonce. Du coup là on est rentré dans le shop et regardez ces petites tasses trop mignonnes. Moi je suis team Serpentard hein, donc ça c'est trop ma cam, incroyable. Le matin tu te fais ton café là-dedans, c'est bon, t'es parti pour la journée. T'es quoi c'est quelle maison Harry Potter? Souffle, mais. T'es pouf souffle. La monte un peu mais bon. Et toi t'es quoi? Serpentard. Mais t'es une connasse. Là, on s'est dirigé vers le château d'Édimbourg parce que moi j'adore les châteaux, j'adore Édimbourg. C'était le match parfait finalement. Je vais vous montrer, on est juste en bas, on n'est pas encore arrivé en face du château, mais je trouve ça magnifique. C'est vraiment les châteaux écossais tels qu'on se les imagine. Regardez-moi ce château, il est magnifique. C'est falaise, vraiment plaine, herbe, falaise et le château fondu dans la falaise, ça c'est vraiment ce que j'imagine quand je pense à l'Écosse. Je le trouve magnifique ce château. Là, on va monter les escaliers et on va aller vraiment voir le château. On va pas le visiter aujourd'hui, mais on va vraiment voir les extérieurs. On va essayer de en savoir plus sur l'histoire du château d'Édimbourg. J'ai trop hâte. On va rejoindre notre petite Flavie avant ça et on a des escaliers à monter. Il y a que des escaliers à Édimbourg. Are you ready? On était là tout en bas, on est monté tout en haut et la vue est quand même pas mal. Hein. Et là du coup on a le château d'Édimbourg qui est magnifique. Là on est arrivé au premier truc que je vais te montrer. Ok. C'est une fontaine en gros qui est faite en hommage aux sorcières. Oh. Et du coup, il y a des gens qui viennent des fois qui viennent ici pour leur donner des offrandes, donc soit des roses, des trucs comme ça et tout. Et donc en fait, c'est cette petite fontaine là. Que la dame cache. Mais du coup, voilà, c'est cette fontaine là, et c'est une fontaine en hommage aux sorcières. Et on peut venir pour s'y recueillir, pour prier ou pour faire des offrandes. Ah, et le serpent, du coup, celui-ci, il signifie la dualité entre le bien et le mal. Et du coup, cette fontaine, elle s'appelle The Witch Bell. Si jamais vous voulez la voir, elle est vraiment juste en face du château. Genre ici, il y a le château, et juste là, il y a la fontaine en hommage aux sorcières qui ont brûlé. On s'est un peu baladé dans Édimbourg, on est allé voir le château, on a visité les petites ruelles parce que franchement toutes les petites rues d'Édimbourg sont absolument magnifiques. Et là on est devant le Scott Monument et on est du coup dans un petit parc qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Je vous montre ça, du coup normalement c'est le Scott Monument si je dis pas de bêtises. Du coup on a un petit parc comme ça qui est magnifique. Et là-bas il y a un bâtiment que je trouve trop beau, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Alors à part le fait que je sois malade, pour l'instant Édimbourg c'est un 10 sur 10 pour ma part, je trouve ça magnifique. Il y a beaucoup de monde à cette période, c'est très compliqué de marcher dans les rues, d'avancer, de traverser, c'est vraiment compliqué, mais par contre ça vaut vraiment le coup, les couleurs sont sublimes, les couleurs d'automne, magnifiques. Là on va aller manger parce que j'ai faim. J'ai réservé un petit restaurant à Flavie, je veux l'emmèner en date. Ça se trouve il est pourri, mais bon. Alors je me prends le vent dans la gueule, faites pas trop gaffe, mais je voulais vous dire que je trouve que se balader dans les rues d'Édimbourg c'est un truc très reposant, mais vraiment très reposant. Tellement calme et tellement reposant que c'est un peu fatigant. Genre la fin de la journée tu es drainé. Du coup bon bah c'est très agréable, mais à la fin de ta journée nous on se couche à 21h. Hein. Flavie dort à 21h. Hein. Ah ouais, je galère de fou. Mais voilà, c'est tout. Je trouve que l'ambiance de la ville fait que le soleil se couche super tôt. À Édimbourg il est 1h plus tôt qu'en France, donc à 17h il fait nuit noire, t'es dans ton lit, tu dors quoi. Mais c'est très reposant, c'est très agréable. Alors là on était en route pour Dean Village et on est tombé sur un cimetière qui est absolument magnifique. Il est vraiment en plein cœur de la ville et il est magnifique. On dirait vraiment un cimetière dans un film. Moi j'ai une fascination pour les cimetières, j'adore ça, je trouve ça trop beau. Je trouve qu'il y a un esthétique un peu macabre mais très esthétique, un peu à la Tim Burton, j'aime beaucoup. Et je trouve les cimetières en Écosse ils sont particulièrement beaux. Donc voilà, on s'est arrêté, on va se balader. Donc il est vraiment en plein cœur de la ville, genre là tu montes
montes les escaliers, t'es vraiment dans Édimbourg même, dans la ville. Et là, après, tu te retrouves avec un cimetière comme ça. Vraiment, type livre, film d'horreur. Je trouve je trouve ça incroyable. Vraiment écrit 1835, donc c'est vraiment des très vieilles tombes. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis fascinée par les cimetières. Là, vraiment, pour le coup, on est vraiment dans le mood Halloween, il n'y a pas à dire. Petit changement de plan, on s'est arrêté à un restaurant qui est absolument magnifique pour manger et après on continuera notre route vers Dean Village. Mais là on est dans un resto, il est trop mignon, je vais essayer de vous montrer, je trouve ça trop chou. Et Madame Flavie est affamée. Mais madame, il est 13h30, bien sûr, vrai. les femmes, c'est toi qui manges jamais là. Mais regardez ce mood si good vibes dans ce restaurant incroyable là, c'est trop stylé. Flavie vient de me montrer qu'il y avait des soupes au cheeseburger, genre cheeseburger soupe, c'est trop bizarre. Mais ils ont une vraie culture de la soupe en vrai, c'est trop... J'ai trop envie de goûter mais en même temps ça me fait peur. Et on vient de recevoir nos plats, Flavie s'est fait une belle salade qui a l'air absolument incroyable. Et moi je me suis pris des lasagnes qui sont un peu étonnantes, ça ressemble pas aux lasagnes de d'habitude. Ça a l'air incroyable, ça a l'air un peu crispy et tout là, ça a l'air super bon. Bon appétit vous aussi. On vient de rentrer à l'hôtel, on a quand même passé une longue journée, on est très fatigué, mais c'est un truc de fou, vraiment Édimbourg aspire mon âme. J'adore cette ville, hein, mais je comprends pas, à partir de 17h, je suis KO, je peux plus rien faire, je suis épuisée. Il est 17h03, j'ai qu'une envie, c'est de me laver, me mettre en pyjama et dormir. Je vous montre pas Flavie, mais elle aussi elle est très fatiguée. On dirait que c'est le jet lag. Bah il y a au moins 15 heures de jet lag. On le sait pas, mais On est complètement à l'envers. Vous croyez qu'il y a 1 heure, mais non, il y a 15 heures. Et là on va t'enterrer là, Flavie. Il y a plein de cimetières. Donc, Du coup, on est vraiment fatigué. Je sais même pas si ça se voit, mais on a des cernes et tout. Je comprends pas. J'ai 23 ans, 17h, je suis au lit, en pyjama, alors qu'on devrait aller en boîte. Tu vas aller en boîte à 17h? Non, mais... Ferme ta bouche. De toute manière, nous n'irons point en boîte, j'ai pas de tenue, rien du tout. On va juste faire les petites mamies dans notre lit. Et puis demain, on repart pour une nouvelle journée d'aventure. C'est quoi le programme? Demain, on prépare Halloween. Et on fait quoi pour Halloween? Ça, c'est un autre problème. J'ai des plans B. Suite au prochain épisode. Allez, bah des bisous et sûrement à demain matin finalement. Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour la 3e journée à Édimbourg. Aujourd'hui, on change d'hôtel parce que à Édimbourg, comme dans toutes les grandes villes d'Europe, les hôtels sont extrêmement chers. Du coup, on avait découpé le voyage en 2 pour avoir un hôtel moins cher et un hôtel du coup plus cher. Et on a essayé de... Bref, on a fait un micmac pour que nos prix rentrent dans nos budgets. Que nos porte-monnaies soient satisfaits. Je suis toujours avec Flavie, évidemment, je ne l'ai pas abandonné au chemin. On me voit à peine dans tes intros de jour. Et le pire c'est que voilà, ça c'est... On vit dans le noir, je ne supporte plus, c'est un délire, j'en ai marre de cette chambre. Alors c'est vrai que là toutes les lumières sont allumées et comme vous pouvez le voir on est un petit peu dans le noir. Aujourd'hui c'est Halloween. Putain Mais oui meuf. J'adore ton make-up du coup pour Halloween. Pardon? Ah c'était pas moi de cadavre? Ah putain pardon. Aujourd'hui pour Halloween on a prévu un petit programme un peu sympa. On va aller, évidemment vous me connaissez, on va aller visiter des boutiques ésotériques, des boutiques de sorcières parce qu'évidemment Édimbourg c'est quand même la ville des sorcières. Bref il y a plein de trucs super sympas à faire. Il y a un Ghost Bus Tour, j'ai trop envie de le faire. Je sais que c'est un peu un attrape touriste à la con, mais moi j'adore ce genre de truc. Genre t'es assis dans un bus, il te promène dans toute la ville, il te montre des trucs, il t'explique des trucs, j'adore. En plus il y a aussi une excursion où on peut visiter un petit peu les ruelles et les parties souterrains d'Édimbourg qui a l'air incroyable, genre avec des guides qui font de l'acting et tout. Et tout ça, ça a l'air super sympa. Moi j'avais prévu de voyager à Édimbourg parce que je voulais fêter Samhain à Édimbourg parce qu'il y a le Belton Fire Society qui organise du coup un grand festival païen pour fêter Samhain tous ensemble. Sauf que les Écossais ont une organisation qui me terrifie quand même. Hein. Depuis août, je campe sur leur site internet pour choper les billets. Août, septembre, il y a rien eu. Début octobre, il y a rien. Et un jour, je tombe sur une story Insta qui dit sold out. Sold out? Mais comment ça sold out? À aucun moment sur le site internet il y a eu l'information de ça y est, les billets sont en ligne. Du coup bah je suis dégoûtée parce que tout ce voyage avait pour but de fêter Samhain à Édimbourg. On peut pas. Ma tenue du jour, bah vous allez rien voir vu qu'il fait noir et que je suis en noir, mais j'ai mis une petite jupe, un pull long et des bottes avec des chaussettes hautes. Voilà pour ma tenue du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez venez avec moi, on va
acheter des trucs de sorcière. C'est ce magasin-là qui s'appelle du coup Mr. Wood Fossil. Oh oui. Oh le dino. Bon, je pense que c'est un faux et que c'est en bois. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est trop beau. La boutique est magnifique. Je vais y aller dedans, je vais y aller. Allez, on y va, vas-y. Oh waouh, moi j'adore les pierres. J'adore. Regarde, ils sont trop beaux, Fluffy. Eh mais c'est pas si cher que ça. Moi je pense que je vais prendre celui-ci. Je le trouve trop beau. Moi je pense que je vais ramener celui-là. Attends, la valise ça va pas rentrer, Fluffy. T'inquiète. J'adore, ils font genre des répliques d'os. Non mais regardez ça comme c'est trop stylé. Non mais on sort de la boutique mais regardez comme c'est beau. Genre là, vraiment l'architecture, les bâtiments, moi il y a tout qui me plaît ici. Je trouve tout magnifique. Le soleil qui tape comme ça dans la façade avec le ciel bleu. Mais s'il vous plaît, venez en Écosse. Tellement sous-côté. Ah, un chapeau. Un chapeau pour nous. En plus tu feras très reine d'Angleterre déjà avec ton manteau. La vie, celle-là. Le léopard, c'est celui-là qu'il te faut. Oh, ça va trop bien t'aller. Attends, regarde-moi, ça te va pas si mal, meuf. T'as vraiment une tête à chapeau, je suis un peu choquée. Ma mère m'a toujours dit ça quand j'étais petite. Je te jure, ça te va bien de ouf. Ça fait très dame. Les chapeaux là, ils sont tellement beaux. Je les trouve incroyables. Oh, celui-ci, il est beau là. Celui avec le motif écossais et les plumes blancs, roses. J'adore. Ça te va très très bien. J'ai envie de le prendre. Mais meuf, prends-le. Regardez-moi cette dame de classe et d'élégance. J'avoue que là, avec mon manteau. Ah non, mais ça te va trop bien. Quelle pétasse. Non mais pitié, j'avais pas vu, ils font des chapeaux de sorcière. Ça c'est pour moi ça. Ça c'est vraiment le chapeau de Alice au Pays des Merveilles avec le chapelier. Hein. J'adore. Flavie s'est trouvé un sublime chapeau. Je suis en compagnie d'une dame de classe. Vraiment. À côté de ça, moi, avec ma veste en cuir et mes tatouages, je fais vraiment émo des années 2000. Flavie fait grande dame très très classe. Là, vraiment, j'ai vu un escalier, on est monté dans l'escalier et on est dans le cimetière qui a inspiré J.K. Rowling pour trouver les noms de ses personnages dans ses romans. Du coup, on va aller le visiter avec Flavie, on va aller faire un petit tour et on va tenter de trouver du coup les fameux noms. Mais les cimetières écossais sont vraiment sublimes. Il y a une aura, il y a un truc, je trouve qu'il y a un esthétique très mystérieux et surtout c'est pas du tout comme en France, c'est pas des cimetières tristes où personne n'a le droit de rentrer. Je sais pas si c'est dans leur culture mais en tout cas c'est vraiment un truc qui se visite dans Édimbourg, c'est vraiment un lieu à visiter à Édimbourg. Et il y a plein de cimetières partout, il y a plein de tourisme, il y a plein de petites boutiques autour qui racontent l'histoire du cimetière et tout ça. Je trouve ça super chouette, je trouve l'atmosphère trop cool. Donc voilà, donc c'est un cimetière. Très cool. Il t'a regardé comme si tu sortais d'un James Bond. Il a bugué sur toi pendant 3 minutes. Je pouvais même plus vous parler, c'était trop drôle. En même temps, je regardais avec la dame que je suis, quoi. Du coup, on part se balader et ensuite, on a une deuxième boutique ESO à aller voir qui a l'air absolument folle, qui s'appelle The Black Botanica, je crois. Alors, on n'a pas commencé la visite du bon côté, mais déjà, juste le mood est fou avec le soleil. Non, mais regardez ça. Oh, l'Écosse en un mot. Je trouve l'esthétique des tombes particulièrement stylée. Cette tombe-là, alors je sais pas si c'est cette tombe-là qui a inspiré pour Harry Potter, mais c'est vrai que professeur Dumbar, ça fait très professeur Dumbledore. Donc je sais pas si c'est voulu, mais je trouve ça assez incroyable. Puis alors, tout l'honneur ne me revient pas, c'est Flavie qui a remarqué ce détail. Oula, t'es très zoomé. Alors les gars, oui, dis-moi. Ça y est, on a trouvé. Alors c'est cette tombe-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais du coup c'est William McGonagall et c'est lui qui a inspiré le nom de professeur McGonagall. Donc en fait c'est une toute petite tombe vraiment dans le coin du cimetière et c'est juste ici. Je voulais aller dans cette boutique qui a l'air absolument folle, sauf qu'en fait il y a la queue et je ne sais pas pour... Mais la queue elle s'arrête là-bas, jusque là-bas où il y a le magasin des fleurs. C'est dingue. Donc je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien leur poser la question parce que je trouve ça bizarre en fait qu'il y ait autant de queues pour une boutique ESO. Oh là, mais regarde le monde qui ne s'arrête plus là-bas. On est marre, on va visiter non mais regarde, je suis bloquée contre la porte. on va visiter les champs, on est marre. Mais je suis choquée du monde. Donc du coup je suis un peu deg parce que c'est une boutique qui avait l'air super jolie avec une belle histoire et tout et ils ont des articles absolument incroyables. Mais on est le jour d'Halloween donc forcément. Franchement j'ai vraiment le seum parce que je voulais vraiment trop aller dans cette boutique et je vois que la queue ne se désemplit pas, genre personne ne rentre. Du coup je pense que c'est pas une bonne idée qu'on fasse la queue parce qu'on risque d'attendre super longtemps. Mais je suis dégoûtée parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques ésotériques à Édimbourg, j'en ai vu que 3 qui vraiment vendaient des trucs de sorcellerie, les autres c'était beaucoup des pierres ou des plantes. Un peu deg mais c'est pas grave, on va continuer à visiter. Alors là on est sorti du cimetière et on s'est posé à un petit bar qui s'appelle
Je ne sais plus son nom, je vous le mets ici. En gros, c'est un bar en l'honneur d'un chien qui est connu dans le cimetière, il a sa statue et tout. C'est un chien qui, tu m'as dit, est venu pendant des années voir son maître sur sa tombe et en est mort. C'est la définition de la loyauté. C'est vrai. Je change. Voilà. À qui tu parles, la définition de la loyauté. C'est la définition de la loyauté. Et du coup, on s'est posé pour boire un petit coup. Le bar est trop mignon, vraiment. Je sais pas si vous allez voir, je vous mettrai des petits plans. Le bar est vraiment trop chou. Par contre, le service à l'écossaise, c'est toi, tu vas dans le bar, tu passes ta commande, tu payes, tu te ramènes à boire. Il n'y a pas de on vient, monsieur, madame, qu'est-ce que vous voulez boire? Ça dépend, je pense, des bars, mais ça m'est pas reconnu aussi en France. En fait, tout dépend de la popularité du bar. Là, on va boire un petit coup et puis après, on continuera de se balader tranquillement. Bref, de toute façon, vous venez avec nous, vous passez la journée avec nous. Juste ici, il y a la statue du coup du chien en question qui est resté ici et qui est allé voir son maître pendant des années. Et il y a une petite légende qui dit que si tu lui touches le Ouais, nez, ça te porte chance. C'est pour ça qu'il a le nez un peu... Doré. Espérons que ça te porte chance dans la vie. Ok, alors là on a marché un long moment parce que c'était pas à côté et on a trouvé une autre boutique ésotérique qui est dans la rue de notre ancien hôtel. Et normalement dans cette boutique ésotérique là on trouve un peu de tout. Ça s'appelle The Weird Shop. C'est un peu cabinet de curiosité, un peu boutique ésotérique, un peu de tout. J'espère ne pas être déçue. Et j'emmène du coup Flavie qui est là. Allez, venez avec nous, on va découvrir ça. Tu sors déjà. Oh là là, regardez toutes les pierres, moi j'adore les pierres. Là je peux braquer le magasin et tout prendre. Non mais regardez-moi ces petites, c'est trop chou. Oh j'ai envie de prendre une figurine. La petite fée là, elle est trop mignonne. Oh waouh, j'hésite. Les pendules sont magnifiques, magnifiques. Oh, je veux ça, je veux ce chat. Non, il n'y a pas d'excuse à avoir, je le prends. Non, mais regardez-moi ces petits chats d'amour là. Ça c'est un tarot qui est très connu ça. Oh il est en français, oh bonheur. J'ai trouvé mes des oracles. Évidemment, je repars avec des centaines de trucs. Ok, alors là on est enfin arrivé à notre deuxième appel. Oh c'est beau la vache. Oh, c'est grand, c'est lumineux et c'est beau. Oh, on va pas se marcher dessus. Oh j'adore. Après tu les donnes pour le prix, on va pas se mentir. Oui, on a payé si cher. Un miroir blanc pierre. Un miroir blanc pierre, mon dieu, on va se... On a des petites robes de chambre. Moi il m'en faut peu pour être heureuse. Ça c'est vraiment le bonheur. Détestez le lit. Vas-y. Le lit, il était trop chiant, il était trop Vas-y. dur et tout. C'est un bon lit. Je meurs. Il est tout voilà. C'est un lit à l'américaine, j'adore. Elle est complètement folle. La vie elle est prête à dormir, ça y est. Paradis. Ah oui, et on a un balcon. Alors ça, moi qui adore l'extérieur, qui aime être vraiment dehors quoi, ça c'est génial. On a vu sur ça, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Vraiment, Édimbourg sera mon plus beau voyage. Je suis amoureuse de Édimbourg. La vue comme ça là, avec le pont, les bâtiments, on se croirait dans un bouquin quoi. Je trouve ça magnifique. J'ai complètement oublié de vous filmer hier alors que c'était Halloween. Désolée, c'est ma faute, mais en réalité on n'a pas fait grand chose du coup pour... Enfin si, on a fait des trucs. On a visité un cimetière de nuit, on allait boire des verres dans un pub écossais, c'était très sympa. Aujourd'hui du coup, nouvelle journée à Édimbourg, je suis ravie, je suis très contente. Aujourd'hui c'est le 1er novembre, je suis toujours avec Flavie, bien évidemment, qui passe dans le cadre, sinon c'est pas drôle. On va aller à la boutique officielle Harry Potter qui s'appelle The Context Shop Museum. Ici, voilà. Donc on va aller faire la queue pour ça. Et ensuite, on a quelques petits trucs à acheter en perso parce que dans la valise on pouvait pas tout amener. Flavie va bientôt me tuer, il faut vraiment que je me dépêche parce qu'elle m'attend. On pouvait pas tout amener, donc on a des trucs à acheter. Et cet après-midi, on va visiter l'intérieur du château. Donc vous venez avec nous pour cette nouvelle journée quoi, ça va être chouette. Voilà, c'est tout. Bisous à toutes. Mais... Du coup c'est cette boutique là, je sais pas, elle est vraiment en plein milieu de Victoria Street, elle est vraiment trop chouette et apparemment il y a plein d'objets de collection dedans. Donc là on fait la queue avec Flavie qui est ravie de faire la queue visiblement. Donc il y a toujours un petit peu de monde, c'est normal hein. Et ensuite on va pouvoir rentrer à l'intérieur et on va découvrir du coup toute la boutique quoi, ça va être chouette. Non mais pitié, on est enfin entré dans la boutique Harry Potter, qu'est-ce qu'on voit? Encore un rayon ésotérique, on ne peut pas s'en empêcher, on est forcément attiré par ça. C'est trop stylé. Oh là là, c'est trop stylé. Oh c'est sympa. Oh, il est beau celui-ci. Oh et celui-là. Oh my god, je veux ça, je prends ça. Mais on s'en fiche, on peut le prendre quand même, il y en a autant qu'on veut. Je copierai toutes tes manifestations.
Alors, on est repassé à l'hôtel déposer nos petits sacs avant de faire la visite du château. Et en fait, du coup, la boutique Harry Potter, elle est beaucoup plus petite que ce que j'imaginais vraiment. Elle est vraiment petite. Mais par contre, ils vendent plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la licence Harry Potter. Genre, moi, j'ai acheté des livres de sorcellerie et tout qui n'ont rien à voir avec la licence. Et j'ai trouvé ça super mignon. Il y a des décorations super chouettes et tout. Tu peux juste rentrer, visiter, faire un tour et repartir. Comme ça, tu profites, mais tu ne donnes pas tes sous. Et ça, c'est très très bien. Voilà. Et là, du coup, bah, on est juste venu déposer nos petites affaires parce que 3 bouquins, c'est un petit peu lourd. Et ensuite, là, on repart directement pour aller visiter le château d'Édimbourg. Devinez quoi? Le château est sold out. Mais bon, ça, en soi, d'accord, on peut pas acheter des tickets en physique, mais leur site internet est broc. Enfin, il est cassé. Donc en gros, ils nous ont dit, réessayez à 17h, peut-être le site internet sera de nouveau fonctionnel, mais on peut pas acheter des tickets en physique ici. Pardon, 3 fois qu'on vient au château, 3 fois il y a des problèmes. Il y avait rien, on pouvait y aller plusieurs fois, il n'y avait pas marqué sold out. Et là, quand on se dit vas-y, on le fait, cette fois-ci c'est sold out. Donc on continue notre visite de Édimbourg et notre petite balade dans la ville avec Flavie, et du coup on est allé voir le Scott Monument, qui est donc ce monument-là, qui a donc été construit en l'honneur de Walter Scott, un grand écrivain écossais, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup je le trouve absolument magnifique. Là-bas on peut voir la statue de Walter Scott, c'est vraiment sublime. Je le trouve vraiment très beau. Et le style néo-gothique, c'est trop ma came. Moi j'adore ça. Par contre c'est vraiment magnifique. Et là on a une vue absolument incroyable sur vraiment tout Édimbourg. C'est juste magnifique. Alors, on est rentré dans le château. En gros, c'est plein de petites salles qui ont été aménagées comme ça, où ils te racontent un peu l'histoire. C'est vraiment trop intéressant. Il y a plein de salles où on peut pas filmer parce que c'est des hommages. Mais cette salle-là, du coup, on peut filmer. Elle est magnifique. Et en gros, on voit toutes les armes des chevaliers, je suppose. Non mais, Théma, la taille de cette épée. L'épée, elle fait ma taille. Elle est immense. Leurs armures étaient très stylées. Hein. Franchement, ils devaient être beaux gosses à l'époque. Flavie, elle perd pas le nord. Mais non, mais tu sais, t'es là, toi t'es une petite dame et tout, et tu vois le chevalier arriver comme ça. C'était un peu nos pompiers de l'époque. Je rigole. J'adore les châteaux. J'adore le cachet des châteaux, les vieux châteaux, j'adore. Si j'étais très riche, j'achèterais un château. Je serais châtelaine. Viens, on a un château toutes les deux sur Bah, bien sûr, Flavie, je peux te mettre 2 € sur le compte épargne. Non, mais pas tout de suite, m'a fait genre t'auras 40 et moi 50, en vrai. Ah oui, on peut devenir châtelaine. Oh, tous les jours, on se verrait dans le château en mode Dame Flavie. C'est vraiment un costume avec des hanches larges. C'est vraiment un costume pour moi. Ils ont pensé à moi, ils m'ont fait un petit... En fait, c'est pour comment dire... Un monsieur avec du ventre. Une armure avec une personne un peu plus forte que d'autres, quoi. Ouais, je pense qu'ils devaient les adapter, tout le monde n'était pas philo. Ah bah c'est sûr. Alors là, on est rentré dans une salle où c'est genre la prison du château. Et de ce que j'ai compris, c'était que pour les prisonniers de guerre. Donc ils étaient pas forcément enchaînés, enfin genre je sais pas comment dire, mais dans une cage, vous voyez. Mais c'est très sympa, ils ont fait une petite reconstitution et tout, c'est très chouette. Et juste là, du coup, eh bien, ils ont récupéré des portes où les prisonniers avaient fait des graffitis. Et du coup, ils les ont exposés. Donc c'est vrai graffiti de... Enfin graffiti, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, genre c'est des graffitis de prisonniers ayant été là. Et du coup, ils disent que c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à identifier leurs émotions et ce que les prisonniers pouvaient ressentir. Oh, la belle écriture là. Oh là là. On a donc visité le château d'Édimbourg qui est très joli. Par contre, je voulais juste vous prévenir 2 choses. Premièrement, il y a plein de pièces où on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur parce que ce sont des mémorials. Donc il y a une chapelle par exemple en l'honneur des soldats de 14-18. Il y a un autre endroit qui est un hommage au roi, à un roi écossais. On n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit de prendre de photos, et donc il y a plein d'endroits où il faut vraiment faire très attention parce que c'est un manque de respect pour eux de filmer et tout ça. Donc voilà, deuxième chose, ce n'est pas un château comme nous on peut avoir en France où on va visiter chaque pièce du château, découvrir comment le roi vivait et tout. Non, en fait c'est genre une grosse forteresse avec plein de pièces qui ont été transformées en musée, mais il n'y a pas de château à la française quoi. Il n'y a pas la chambre du roi, les cuisines du château, il n'y a vraiment pas du tout ça. Il y a vraiment une chapelle et plein de petites pièces où tu peux te poser et visiter, et où t'as un peu des mini-musées partout, on t'explique plein de trucs sur l'histoire, c'est super intéressant. La visite se fait en 1 heure, franchement en 1 heure c'est fini. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Vous ne loupez pas non plus quelque chose d'incroyable. En termes de visite, nos châteaux sont 1000 fois mieux. Ouais, clairement, si vous restez à Édimbourg que 3-4 jours, le château c'est pas du tout une priorité. C'est très joli, on passe un très bon moment. Si vous vous attendez en tout cas à visiter un château à la française, ce sera vraiment pas ça, vous allez être peut-être même un peu déçus. Cet après-midi, on fait le Ghostbusters. Je suis très contente, voilà, je suis ravie, vraiment. J'avais très envie de faire ça, mais j'adore les tours en bus, genre City by Night ou les trucs comme ça. Ouais, j'espère qu'on sera pas déçus. De nous deux, pour l'instant, je pense que je suis la plus déçue de certains lieux. Ouais, par exemple, Victoria Street, moi je m'attendais à un truc de zinzin et au final... Ah non, c'est juste une petite rue. Ouais, mais je sais pas, vu que c'est l'un des lieux les plus touristiques, je m'attendais à un truc de fou. Le château, je m'attendais non pas à un château. Ouais. Mais j'aime Édimbourg, l'architecture est incroyable, le mood est incroyable. Mais déçue des spots
touristique. J'adore Édimbourg. Édimbourg, pour moi, c'est la plus belle ville que j'ai jamais visitée. Par contre, croyez-moi bien que si vous n'êtes pas sportif, venez pas à Édimbourg. Vous avez des centaines de montées d'escaliers à faire. Mais quand je vous dis des centaines, c'est pas une blague. Tu passes ta vie à monter des côtes, à monter des escaliers, descendre des escaliers. C'est trop une dinguerie. Mais ça vaut le coup parce que les points de vue sont quand même très sympas. Alors, il est 18h30 et on est enfin pour le Ghostbusters. Je suis très contente. Alors en gros, c'est un bus tout noir avec éclairage un peu à la lanterne et tout. Et en vrai, c'est vraiment stylé. Je trouve ça vraiment cool. L'ambiance, vous entendez le son. L'ambiance, c'est un peu creepy et tout. Franchement, ça va être super sympa. Et j'ai trop hâte. Le petit bus est décoré et tout. Donc vraiment, c'est chouette. J'ai vraiment trop hâte de savoir où est-ce qu'ils vont nous emmener, ce qu'ils vont nous raconter et tout. Et puis ça va faire travailler un peu notre anglais puisqu'ils vont parler pendant 1 heure en anglais. Donc il va falloir qu'on comprenne tout. Mais c'est très bien. Il faut apprendre l'anglais. Now, folks, if you can believe it, this story gets even worse. For you see, in the 1700s, when they drained the Norloch to begin construction on the new town. Ils sont vraiment en train de fumer la gueule. Là, on est en boîte de nuit, là. Nous sommes de retour après ce Ghostbusters Tour. Moi j'ai adoré parce que j'aime trop ces ambiances là un peu creepy et tout. On a fait la visite de la ville. Du coup on a vu des endroits que j'avais pas vu parce que en fait Édimbourg pour visiter il faut vraiment marcher beaucoup. Franchement on a revu des trucs qu'on avait vus et tout. Il nous racontait un peu l'histoire, il parlait beaucoup de sorcellerie, de procès de sorcières, d'exécution de sorcières. Il y a pas mal d'histoires vraiment macabres pour le coup dans la ville d'Édimbourg, genre des trucs un peu hardcore et tout. C'était très intéressant, le mec était super investi, vraiment en mode acteur et tout. Donc voilà, c'était vraiment trop chouette. Moi j'ai trop aimé. Je suis un peu triste de partir lundi puisque vraiment Édimbourg, j'ai eu un gros coup de cœur pour Édimbourg. Pour toutes les personnes qui sont très tatouées, très percées, qui ont les cheveux colorés ou qui ont un style alternatif, les gars, Édimbourg ça va être votre paradis quoi. Vraiment, ici les gens ils ont pas du tout le même look que nous les Français. Plein de gens ont les cheveux roses, violets, verts, bleus. Les gens sont méga tatoués. Genre hier je parlais avec un Écossais et il me disait que genre 80% de la population était tatouée. Les gens regardent pas spécialement, ils sont juste en mode ouais il est trop beau ton tatouage quoi. En termes de liberté, on se sent trop bien quoi. Vraiment Édimbourg, gros coup de cœur et j'aimerais bien y vivre 1 ou 2 mois. Franchement je me tâte. C'est un gros truc, c'est beaucoup d'organisation parce qu'il faut prévoir toutes les vidéos YouTube en avance et tout, mais je pense que cette année, si j'en ai l'occasion et les finances, j'aimerais bien partir 1 mois à Édimbourg ou 1 mois en Écosse en tout cas, juste kiffer quoi. Je crois que dans toute ma vie, je m'étais jamais sentie aussi libre. Genre là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit mais en fait, je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, je peux vivre n'importe quelle expérience, je suis un humain, je suis libre de choisir les expériences que j'ai envie de vivre. Et si j'ai un message à vous faire passer dans cette vidéo, c'est putain, vivez. Je me suis rendu compte à quel point on s'emboucane la tête avec des trucs à la con, on se prive de vivre des expériences parce qu'on se dit oui mais financièrement, mais les études, le machin... Non, on s'en bat les couilles. Notre temps il est compté ici, on n'a pas toute l'éternité devant nous. Si vous avez envie de faire un truc précis, faites-le. Je crois que je m'étais jamais sentie aussi libre. Là je vais vous parler beaucoup, vous allez voir Flavien Fong qui bougera pas, mais j'ai besoin de vous parler. Je crois que dans toute ma vie, je m'étais jamais sentie aussi libre. Genre là j'ai eu un déclic, je me suis dit mais en fait je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux, je peux vivre n'importe quelle expérience et je suis libre de choisir les expériences que j'ai envie de vivre. Et si j'ai un message à vous faire passer dans cette vidéo, c'est putain, vivez. Je me suis rendu compte à quel point on s'emboucane la tête avec des trucs à la con, qu'on se prive de vivre des expériences parce qu'on se dit oui mais financièrement, mais les études, le machin... Non, on s'en bat les couilles. Notre temps il est compté ici, on n'a pas toute l'éternité devant nous. Si vous avez envie de faire un truc précis, faites-le. En fait dans notre tête on a un plan précis de la vie qu'on veut avoir et ce plan là c'est pas notre plan. Mais posez-vous 2 secondes et dites-vous mais moi j'ai envie de vivre quoi dans ma vie? C'est quoi les expériences de vie que j'ai envie d'avoir? C'est quoi les souvenirs que j'ai envie de me créer? Et je suis sûre que le plan que vous êtes fait ne colle pas avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Juste kiffez et faites les expériences que vous avez vraiment envie de faire. Si vous cherchez encore un sens à votre vie, il y en a pas à part juste vivre. Et le principe de vivre c'est de tester des trucs, de créer des choses, de créer du lien avec les gens, d'expérimenter des choses et d'avoir des souvenirs à la fin. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière et on s'en fout. Ce qui compte c'est ce qu'on fait là maintenant dans notre vie. Si c'est le signal que vous attendiez pour faire un truc qui vous fait très peur, mais faites-le parce que vous allez trop kiffer, je vous jure. Moi j'ai une question pour eux. Vous existez ou vous vivez? C'est très philosophique, mais c'est très vrai. Je pense qu'on est beaucoup à juste exister. Genre on est là, on respire, on fait des trucs, on essaye de créer des choses dans notre vie et en fait on vit pas avec le cœur et avec nos pulsions et avec notre instinct et avec nos envies profondes quoi. Avant de partir en Écosse, je parlais avec mon père et je disais à mon père, j'aurai jamais assez de temps dans ma vie pour vivre toutes les vies que j'ai envie de vivre. Et il m'a dit mais c'est pas que t'as pas assez de temps, c'est que tu fais juste pas. Ça m'a fait un choc mental, je me suis dit mais c'est vrai en fait. Seul ton esprit peut
peux t'arrêter. Ah, le padawan derrière. Et c'est tellement vrai. Cette année, je pense que je vais m'autoriser à vivre un peu. Si je peux vous conseiller de faire la même chose, bah faites-le. Ceci étant dit, Flavie et moi on va se commander à manger. Bon, on va se coucher parce qu'on est des mémères. Non! On se retrouve tout à l'heure après manger parce qu'on a un truc à faire. Mais je me dis, ta vidéo va faire 2 heures. Ouais, La mienne, certainement. j'ai peur des rushs. Parce que je vais faire une autre connerie avec vous, un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que je m'autorisais pas à faire, et ben on va le faire juste après manger, parce que manger c'est important. Recoucou, on a mangé et il est maintenant l'heure de la bêtise. La bêtise que j'ai tant repoussée parce que j'avais peur. Mais j'ai une alliée de taille face à ma peur. Toujours à la même place. Elle a fusionné avec le lit. Ah, j'en peux plus, les gars. Vous l'avez peut-être vu sur TikTok, à un moment donné j'avais fait 2 mèches bleues ici que je trouvais très sympa. Alors je vais pas me faire toute la tête. Je vais faire un underlight bleu. Un underlight du coup pour ceux qui savent pas c'est que je vais prendre les cheveux d'en dessous et je vais du coup les colorer en bleu. Comme ça fera blond et bleu. Alors j'ai vu sur des meufs qui étaient brunes, c'est incroyable. J'ai cherché sur Pinterest des blondes avec un underlight bleu, j'en ai pas trouvé. Donc c'est vraiment un crash test. À tout moment c'est moche et je vais chez le coiffeur en rentrant en France. Tellement de cheveux en plus. Ouais, c'est... Elle a une crinière de poney. Ouais. Ayez une amie aussi investie que Flavie. Hein. Là, le truc, ça va être qu'il faut que j'applique le bleu partout. J'ai un peu stressé. J'ai l'impression que ce soit une grosse connerie d'adolescente. Mais bon, c'est ça qu'on veut dans la vie. Du fun. On teste des trucs, on s'amuse. Allez, les cheveux, ça repousse. Je vais faire et tu vas juste me dire si je le mets bien, si c'est homogène. Et tu veux pas mettre ça sur la Non, brosse? c'est ma seule brosse. Non, mais je vais faire partie par partie. T'es sûre? Allez, de toute façon, vas-y, c'est parti. Oh, mais meuf, t'en mets par terre. Ah bon? Mais Oh, merde. oui. Faut pas t'as vos délires là. Meuf, ça part pas. T'as mis de l'eau? Vous voyez pas, mais ma tête est choquée. T'en mets plus par terre, je te jure, je te défonce. Je te mets plus par terre. Et la vie de ma mère, tu vas me nettoyer, meuf. Je veux pas que la caution pète. Ah, attends, j'en ai rien à foutre, tu vas prendre des mouchoirs. Ah non, mais elle reste ses mains là. C'est juste de l'eau. Non, mais c'est de l'eau colorée. Mais non, ça colore pas, regarde. Pardon? Ça colore pas, Ouais. t'inquiète pas. Je suis une psychopathe du ménage en plus. La maniaque. Ah, de fou, hein. Mais pourquoi t'en rajoutes toujours? Regarde, elle a mis du bleu là. Dès que t'essayes de faire quelque chose, tu empires le truc. Touche à rien, je vais nettoyer. Occupe-toi de tes cheveux. Alors, malheureusement, la séquence où je vous montrais le résultat des cheveux, bien, je l'ai filmée au ralenti. Du coup, il n'y a pas de son. Du coup, je peux pas la mettre dans le montage. Du coup, on se retrouve maintenant. Les cheveux, j'ai trop aimé, j'ai trop adoré. Le problème des soins pigmentants, c'est que ça tient pas. Là, ça fait 1 semaine. J'ai déjà plus de bleu. Je n'aime pas le bleu électrique. Mais pour avoir le bleu que je voulais, il fallait que je fasse le bleu électrique, que je me lave les cheveux une fois. Et après, j'avais le bleu idéal. Genre un bleu un peu bleu hyper pâle, bleu ciel. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très joli. Le truc, c'est que j'ai des racines de ma couleur naturelle. Le bleu ne prenait pas jusqu'en haut de la tête et ça tient pas. Donc, c'est un peu relou parce que bon, voilà, d'ici 2 jours, j'aurai déjà plus rien du tout et bon, c'est pas grave. C'était juste pour vous dire ça parce que du coup, le rush où je vous montrais le résultat, il y a pas. Et du coup, là, j'ai plus de résultats donc je peux plus vous montrer. Voilà. Ça valait le coup finalement. Recoucou, alors on est le dernier jour d'Édimbourg et du coup on va faire la visite des souterrains d'Édimbourg, les voûtes et tout ça. On est explosé de fatigue. Il est 17h, j'ai l'impression qu'il est minuit, je suis fatiguée de ouf. Là on est parti pour 1h30 de marche donc ça va être un peu intense mais ça va être très très chouette. Et voilà quoi, on est parti, let's go, je vous emmène avec nous. Alors, là on est, je crois que c'est l'église Saint-Gilles si je dis pas de bêtises, c'est là où on a rendez-vous du coup avec les personnes qui vont nous faire le tour. On a un petit casque pour qu'on l'entende bien avec ça. Je sais pas comment ça fonctionne. La dame nous a dit qu'on pouvait pas filmer, on pouvait prendre des photos mais on pouvait pas filmer. Donc bon bah désolé, vous venez pas avec nous. On va juste... Mourir là-dedans. Non, Ça le fera. non mais du coup on va juste faire le truc et puis je vous ferai un petit retour après quoi pour vous dire ce qu'on en a pensé et tout. Et la dame elle nous a dit un truc trop intéressant, elle a dit qu'en gros il y avait il y avait des clients qui faisaient le tour activité et qui ressentaient des choses, qui avaient eu des expériences avec des fantômes. Et elle nous a dit si jamais vous ressentez quelque chose, dites-le moi parce que j'ai un carnet où j'écris toutes les expériences des clients. Du coup, je trouve ça fou parce que du coup c'est genre ça peut être un vrai truc, tu vois, et pas juste un truc de touriste. Du coup, je suis un peu excitée, j'ai hâte de savoir où elle va nous emmener, ce qu'on va voir, ce qu'on va ressentir et tout. J'ouvre mon 3e œil. C'est bon. Ça va être chouette, voilà. Alors, on
est de retour de notre excursion des souterrains de Édimbourg. Moi j'ai trouvé ça très très chouette. C'est un truc que je pense qu'on aurait dû faire dès le début parce qu'en fait on a pris plein de trucs sur la ville, l'histoire de la ville et tout, et je pense qu'on aurait dû faire ça dès le début, dans les premiers jours. C'était vraiment une chouette expérience et c'était vraiment très très chouette. Par contre, si vous avez pas un bon niveau d'anglais, oubliez, parce que c'est 1h30 en anglais. 1h en anglais. C'est trop intéressant. La dame qui nous a fait la visite, elle était hyper investie, elle nous faisait des petites mises en scène et tout. Enfin, franchement, c'était super chouette et j'ai trop aimé. Je vous encourage à le faire si vous ne l'avez jamais fait ou si vous venez tout simplement à Édimbourg. Nous, on l'a pris sur Get Your Guide, je crois que c'est ça le nom, et ça s'appelle Visite. Get You Ready? Non, c'est Get Your Guide. Ouais, c'est ça, t'as raison. Tu m'interromps pas encore une fois comme ça pour dire de la merde, alors là je te pète la gueule, Flavie. Waouh. C'est bon, j'en peux plus du voyage là, hein. Oh my god, mais je sais que c'est pas vrai. Ah. Pourquoi tu débugs? Parce que j'ai peur, voilà. De toi, Flavie. Ce soir c'est le dernier soir, donc on va refaire nos valises, on va refaire nos petites affaires. Et moi je suis un peu triste de partir, pour être honnête. Oh, j'ai trop hâte de rentrer. Et de plus voir ta sale gueule. Même pas, j'aime ma vie donc. Ouais, c'est vrai, moi j'aime pas ma vie, donc je préférais rester ici. Grosse connasse, hein. Bah, moi je kiffe ma life en fait donc. J'ai pas envie de rentrer. Bon bah voilà, je vous fais des bisous, je sais pas quoi vous dire. On se retrouve du coup dans mon studio parce que je suis rentrée en France. Je suis rentrée chez moi, dans ma maison, j'ai retrouvé mes petits chats, j'ai retrouvé mon quotidien, j'ai retrouvé tout ça. vous le sentez que j'aurais largement préféré rester en Écosse. Ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. L'Écosse c'est si près de chez nous et pourtant j'y avais jamais mis les pieds, j'avais toujours vu ça en photo, en vidéo, dans les films, à chaque fois je me disais waouh c'est super joli et tout. Et bah je me suis pris une claque monumentale, que ce soit aussi bien juste en termes de plaisir de voyage, c'était vraiment un 10 sur 10. Édimbourg c'est immense, il y a tellement de choses à faire, une semaine ça suffit pas, genre nous on a charbonné hein, et il y a plein de choses que j'ai pas pu filmer et tout. On est allé à Dean Village, on a visité plein de petites ruelles dans Édimbourg et tout ça, mais je peux pas non plus tout filmer tout le temps, c'est insupportable, du coup il y a des trucs que j'ai gardés pour nous. C'était vraiment un voyage magnifique en termes d'impact sur moi, sur psychologiquement, sur ma façon de voir les choses et tout, ça a changé ma vie. Voilà. Ça a changé ma vie, je ne peux pas vous l'expliquer, ça paraît trop bête, c'était juste un voyage en Europe. Je suis pas allée faire un truc de fou furieux, j'ai pas gravi l'Everest. Ça m'a fait un bien fou, j'ai appris tellement de choses sur moi, j'ai pu réfléchir, j'ai pu avoir les idées claires, ça faisait des mois que j'avais pas la tête claire, que j'arrivais pas à penser, que j'arrivais pas à réfléchir. Ça m'a fait un bien inconsidérable, vraiment c'était extraordinaire, j'ai qu'une hâte c'est d'y retourner. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, si des vlogs comme ça de temps en temps ça vous plaît, parce que moi j'ai très envie de découvrir un petit peu plus l'Europe. Là normalement, dernière semaine de novembre, je pars à Londres et je pars toute seule. Du coup je me dis si ce genre de vlog vous plaît, si le fait de mélanger un peu voyage, je vous montre des trucs sympas, des destinations un petit peu cool. Vous avez vu, je vous ai mis tous les endroits qu'on avait visités pour que vous puissiez le retracer si un jour vous avez envie d'y aller. Et en même temps, je vous parle un petit peu plus de... je me confie un peu, je vous raconte un peu ce qui se passe dans ma vie, par quel état d'âme je passe, quelle montagne russe émotionnelle je passe. Voilà, dites-moi si c'est des vidéos qui vous plaisent. La vidéo est longue, j'en ai parfaitement conscience. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire ce qui vous a plu, si vous en passez très bien de cette vidéo et que finalement on n'en refera plus jamais. Mais en tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir me livrer un petit peu plus parce que dans les vidéos concept j'ai rarement l'occasion de pouvoir vous exprimer ce que je ressens, pouvoir vous parler un peu plus de choses un peu plus profondes, de thèmes un peu plus spirituels, plus humains en fait. Ça me manque un peu. En tout cas je vous embrasse très fort, je vous aime très fort vraiment. Je pense que ces derniers temps je me suis pris plein de claques dans la gueule, la vie elle m'a rétamée et ça m'a remis les idées en place sur pas mal de choses. Et s'il y a une chose pour laquelle je suis sûre, c'est que j'ai encore envie de faire des vidéos sur YouTube, j'ai encore envie de faire un petit bout de chemin avec vous. Oh là là voilà les émotions qui arrivent comme ça, on n'a rien demandé à personne. Tout ça pour vous dire que je vous aime très fort, que j'ai une chance incroyable de vous avoir. On aura peut-être l'occasion de reparler un peu plus de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Merci infiniment pour la vague d'amour, la vague de soutien, pour vos messages, juste l'énergie que vous me donnez, que vous me transmettez. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point elle est forte et à quel point elle a été très importante pour moi ces derniers temps et à quel point elle m'a beaucoup aidée. Voilà, donc je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous de votre côté ça va. Et du coup on se retrouve peut-être pour un vlog à Londres. Et entre temps il y aura des concepts. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain. Peut-être pas prochain, peut-être mercredi d'après. Bisous.